Entre l'explosion sportive et marketing de Marcus Rashford, la polémique persistante autour de Lamine Yamal et la nouvelle affaire médicale impliquant Dani Olmo, le FC Barcelone vit un début de saison aussi intense sur le terrain qu'en coulisses. Entre valorisation de stars, performances remarquées et tensions grandissantes avec la fédération espagnole, le club catalan se retrouve au cœur de plusieurs dynamiques majeures qui façonnent déjà sa saison 2025 à 26. Le FC Barcelone a franchi une nouvelle étape dans la valorisation de ses talents en publiant une carte collectible officielle dédiée à Marcus Rashford, une initiative qui symbolise parfaitement l'excellent début de saison réalisé par l'attaquant anglais. Arrivé en Catalogne sous la forme d'un prêt durant l'été 2025, Rashford n'a pas mis longtemps à faire parler de lui. En quelques semaines seulement, il a non seulement trouvé ses marques dans un collectif ambitieux dirigé par Hansi Flick, mais il est également devenu une figure marquante de la scène offensive blaugrana. Son adaptation fulgurante et ses performances constantes ont rapidement captivé les supporters, au point de pousser le club à créer une édition collector à son effigie, une démarche à la fois sportive, symbolique et marketing. Un début de saison éclatant sur le plan sportif. Sur le terrain, Marcus Rashford a affiché un niveau de jeu qui a immédiatement séduit les observateurs et les fans. Depuis le coup d'envoi de la saison 2025/26, il a pris part à 10 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 3 buts et délivrant 5 passes décisives. Ces chiffres sont particulièrement significatifs pour un joueur qui découvre un nouvel environnement, un nouveau championnat et un nouveau style de jeu. Dès ses premières apparitions, Rashford a donné l'impression d'évoluer au Barça depuis des années. Grâce à sa vitesse d'exécution, sa capacité à provoquer sur son couloir gauche et son intelligence dans le dernier tiers, il est devenu un élément essentiel de la ligne offensive. Ses courses tranchantes ont permis d'ouvrir des espaces pour ses coéquipiers, tandis que sa précision dans la dernière passe a souvent permis de débloquer des situations fermées. Ce qui impressionne le plus dans son rendement, c'est sa régularité. Match après match, il a été capable d'apporter une contribution tangible, que ce soit par un but, une passe ou une action décisive. Cette constance est le fruit de son expérience accumulée au plus haut niveau en Premier League et en sélection anglaise, mais aussi de sa capacité à comprendre rapidement les attentes du système tactique barcelonais. Une carte collector comme symbole d'un impact immédiat. Face à cette montée en puissance, le club catalan a décidé de célébrer son attaquant en lançant une carte collectible officielle à son image. Le design, révélé sur Instagram, met en avant Marcus Rashford vêtu du maillot blaugrana, avec une signature personnalisée qui rend l'objet unique. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie moderne du club, mêlant sport, culture et marketing pour créer une connexion plus forte entre les joueurs et les supporters. L'objectif de cette carte n'est pas seulement d'honorer un joueur en forme. Elle vise également à renforcer le lien émotionnel entre Rashford et la communauté mondiale des fans du Barça. Le choix de l'attaquant anglais pour une telle opération marketing montre à quel point son intégration a été rapide et réussie. Alors que le prix de la carte n'a pas encore été communiqué, l'annonce a déjà suscité une vague d'intérêt considérable, notamment de la part des collectionneurs et des amateurs de football britanniques. Marcus Rashford, une star mondiale au service du Barça. Ce qui rend la présence de Rashford au FC Barcelone particulièrement significative, c'est qu'il apporte à la fois une valeur sportive et une dimension internationale. Joueur au profil charismatique, suivi par des millions de fans à travers le monde, il permet au club catalan d'étendre encore davantage son influence au-delà des frontières espagnoles. Sur le plan sportif, il a dynamisé le jeu offensif grâce à ses qualités naturelles, vitesse, percussion, intelligence dans les appels et capacité à jouer entre les lignes. Ces 3 buts ont souvent été synonymes d'actions marquées par la détermination et la précision, tandis que ses 5 passes décisives témoignent de sa vision de jeu et de sa capacité à collaborer avec ses partenaires dans les phases offensives. Mais au-delà des statistiques, c'est l'attitude de Rashford qui a marqué les esprits, un joueur impliqué, concentré, prêt à travailler pour l'équipe et à s'adapter à un style collectif exigeant. Ses performances n'ont pas seulement renforcé la ligne d'attaque du Barça, elles ont aussi envoyé un message clair à la Liga et à l'Europe, l'anglais est déterminé à laisser une empreinte forte dans le football espagnol. Un pari sportif et marketing déjà gagnant. L'arrivée de Marcus Rashford en prêt était au départ perçue comme un pari intelligent, une manière pour Barcelone d'ajouter de la profondeur offensive tout en profitant de l'expérience d'un joueur international. Après seulement 10 matchs, ce pari semble déjà largement réussi. Sportivement, ces chiffres parlent d'eux-mêmes, médiatiquement, sa popularité contribue à accroître la visibilité du club, commercialement, la sortie de la carte collectible illustre la manière dont Barcelone s'est capitalisé sur la présence de ses stars. La création de cette carte collector n'est pas anodine, elle matérialise l'idée que Rashford n'est pas un simple joueur de passage, mais bien un acteur central de ce début de saison, un visage fort de la campagne 2025 à 26.
Le club mise sur son image autant que sur ses performances, et les supporters, séduits par son implication, répondent déjà présents. Rashford, une empreinte déjà marquée. En publiant une carte collectible à son effigie, le FC Barcelone ne fait pas que célébrer un bon début de saison, il officialise, d'une certaine manière, la place prise par Marcus Rashford dans l'identité sportive et culturelle de l'équipe actuelle. Ses 3 buts et 5 passes décisives en 10 matchs ne sont qu'une facette de son influence. Il incarne la fusion entre performance et image, entre efficacité et popularité mondiale. Son aventure en Catalogne n'en est qu'à ses débuts, mais elle est déjà riche de symboles. La carte collector n'est pas seulement un objet de collection, c'est le reflet d'un joueur qui, en un temps record, a su conquérir un club, une ville et une base de supporters exigeantes. Marcus Rashford s'est imposé comme un élément clé du projet sportif Blaugrana, et cette reconnaissance précoce laisse entrevoir une suite de saisons particulièrement prometteuses, tant sur le terrain que dans l'imaginaire collectif des fans. La relation entre le FC Barcelone et la Fédération espagnole de football traverse une période particulièrement tendue. Après l'épisode houleux autour de Lamine Yamal le mois dernier, c'est désormais Dani Olmo qui se retrouve au centre d'un nouveau conflit entre le club catalan et la sélection espagnole. 2 cas différents, mais un même fil conducteur, une incompréhension croissante entre les besoins médicaux et sportifs du Barça et les décisions prises par la Rora, qui semble parfois ignorer les signaux envoyés par les joueurs eux-mêmes ou par le staff médical barcelonais. Lamine Yamal, le précédent qui a mis le feu aux poudres. Il y a quelques semaines, le cas de Lamine Yamal avait déjà mis à nu les divergences profondes entre les deux institutions. Le jeune attaquant était arrivé en sélection espagnole diminué physiquement, avec des signes clairs de fatigue après une série de matchs intensifs avec Barcelone. Malgré cela, il avait été intégré aux entraînements avec la Rora, avant de repartir blessé quelques jours plus tard. Cet épisode avait provoqué une véritable onde de choc au sein du club Blaugrana, qui s'était senti méprisé dans ses avertissements médicaux. Ce premier accrochage avait été perçu comme un manque de communication et de respect mutuel, mettant déjà à rude épreuve les relations entre Barcelone et la fédération. Pour beaucoup d'observateurs, ce dossier Yamal aurait dû servir de leçon afin d'éviter de nouveaux malentendus. Pourtant, à peine un mois plus tard, la même situation semble se reproduire, cette fois avec Dani Olmo au cœur de la polémique. Dani Olmo, convoqué malgré une gêne musculaire. Le milieu offensif de 27 ans est arrivé en sélection avec une gêne musculaire clairement signalée par le FC Barcelone. Le staff médical Blaugrana avait communiqué ces informations à celui de la sélection espagnole, qui avait pu constater l'état du joueur dès son arrivée. Dans les premiers jours du rassemblement, Olmo ne s'est même pas entraîné, preuve que la prudence était initialement de mise. Cependant, la situation a pris une autre tournure à la veille de la rencontre face à la Géorgie. Ce vendredi-là, Dani Olmo a finalement participé à la séance collective. L'idée semblait être de tester sa condition physique pour évaluer une éventuelle disponibilité. Mais au bout de 15 minutes seulement, le joueur a ressenti une gêne plus importante et a dû interrompre l'entraînement prématurément, rejoignant ensuite l'infirmerie pour passer des examens. 2 heures plus tard, le sélectionneur Luis de la Fuente confirmait la nouvelle, Dani Olmo ne se sentait pas à l'aise et avait préféré arrêter. Un communiqué médical officiel est rapidement tombé, annonçant son forfait pour le reste du rassemblement. La réaction de Barcelone, indignation totale. La direction sportive du FC Barcelone n'a pas tardé à réagir. Selon les informations du quotidien AS, c'est l'indignation qui prédomine au sein du club. Pour les responsables Blaugrana, ce nouvel épisode est la preuve flagrante que leurs recommandations ne sont pas prises au sérieux par la fédération. Dani Olmo, le nouveau symbole d'une fracture. En quelques semaines, Dani Olmo est devenu le nouveau point de cristallisation des tensions entre le FC Barcelone et la fédération espagnole. Après le précédent de Lamine Yamal, ce deuxième incident consécutif accentue la méfiance et alimente un climat de friction institutionnelle. Sportivement, le Barça perd l'un de ses éléments créatifs pour 3 semaines, ce qui pourrait peser dans la rotation de l'équipe. Politiquement, le club renforce sa position critique envers la gestion physique des joueurs par la sélection. Et humainement, Dani Olmo se retrouve dans une situation délicate, critiqué à la fois pour sa blessure et pour sa gestion personnelle de celle-ci. L'affaire Olmo n'est pas un simple incident médical, elle incarne une fracture grandissante entre deux entités qui devraient pourtant œuvrer ensemble pour protéger leurs joueurs. Entre communication défaillante, manque de confiance et pression sportive, la tension est à son comble, et cette histoire laisse présager que chaque convocation future de joueurs barcelonais en sélection sera désormais scrutée à la loupe. En somme, le début de saison 2025/26 du FC Barcelone s'écrit dans une tension permanente entre enthousiasme sportif et crispations institutionnelles. D'un côté, l'arrivée de Marcus Rashford a insufflé un vent de fraîcheur dans le secteur offensif blaugrana.
Ses prestations remarquées et son impact rapide ont non seulement renforcé l'efficacité de l'équipe, mais aussi élargi la dimension marketing du club, symbolisée par la création de sa carte collector officielle. L'Anglais est devenu en quelques semaines une figure médiatique forte du projet catalan, incarnant la volonté du Barça d'allier performance et rayonnement international. De l'autre côté, les dossiers liés aux internationaux espagnols rappellent que la saison ne se joue pas uniquement sur la pelouse. L'épisode autour de Lamine Yamal, convoqué diminué et reparti blessé, a laissé des traces dans les relations entre Barcelone et la fédération. Et loin de s'apaiser, ces tensions se sont ravivées avec le cas Dani Olmo, sollicité malgré une gêne musculaire et finalement forfait après une rechute à l'entraînement. Le club reproche autant à la sélection qu'au joueur lui-même une gestion hasardeuse qui le prive désormais de l'un de ses éléments clés pour plusieurs semaines. Entre la montée en puissance d'un Rashford en pleine réussite, la gestion délicate de Yamal et l'affaire Olmo, Barcelone navigue entre rayonnement offensif et contrariété médicale. Ce contraste illustre parfaitement les défis multiples d'un grand club européen moderne, briller sur le terrain tout en protégeant ses joueurs et en défendant ses intérêts face aux sélections nationales. Pour le Barça, l'équilibre entre ambition sportive et prudence médicale sera crucial pour transformer ce début de saison prometteur en une véritable réussite sur la durée.